Saviez-vous que certains opposants burundais semblent soutenir le Rwanda dans sa guerre contre la RDC? Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi? Et surtout, est-ce vraiment pour la sécurité régionale ou pour autre chose? Pour comprendre, il faut revenir à 2015. Après la tentative de coup d'État au Burundi, plusieurs opposants ont fui le pays. Certains trouvant refuge au Rwanda, même ceux accusés par Bujumbura. Imaginez, poursuivi par votre propre gouvernement, et un pays voisin vous ouvre ses portes. Cela crée naturellement une proximité stratégique. Pour ces opposants, le Rwanda devient un allié potentiel, même dans un conflit qui ne les concerne pas directement. La guerre contre la RDC. Mais est-ce vraiment un soutien à la guerre? Pas exactement. C'est surtout un soutien politique, né de l'exil et de la protection reçue. Le Rwanda justifie ses actions par la sécurité de ses frontières. Depuis le génocide de 1994, le pays a été menacé par des groupes armés, Hutus réfugiés en RDC. En 1996, Kigali et l'Ouganda ont soutenu une rébellion qui a renversé Mobutu pour stabiliser la région. Aujourd'hui encore, le Rwanda affirme agir pour neutraliser toute menace à sa sécurité. Mais beaucoup d'analystes jugent cette justification partielle. Le Rwanda n'a pas de menace directe aujourd'hui qui légitime une guerre. Certains parlent plutôt d'un projet de domination régionale, parfois appelé Empire Ima, impliquant Rwanda, Ouganda et Kenya. Derrière ce conflit, il y a aussi des intérêts économiques. L'est de la RDC regorge de minerais comme le coltan, l'or ou la cassitérite, d'une valeur stratégique énorme. Le groupe rebelle burundais Red Tabara combat aux côtés du Rwanda et du M23 en RDC. Certains de ses membres étaient impliqués dans la tentative de coup d'État de 2015. Cette alliance controversée pourrait menacer le Burundi, mais certains opposants ferment les yeux, pensant affaiblir le régime CNDD-FDD en place. Le facteur ethnique joue également un rôle. Au Burundi, le pouvoir est partagé entre Hutu et Tutsi, assurant un certain équilibre institutionnel. Au Rwanda, il est largement concentré entre les mains des Tutsis, tandis que les Hutus sont largement exclus des sphères politiques et militaires. Cette différence influence toutes les alliances dans la région et explique pourquoi certains opposants burundais voient Kigali comme un allié stratégique. Ainsi, certains opposants voient le Rwanda comme un partenaire pour leurs ambitions politiques. Mais à quel prix? La guerre, les rebelles et les risques pour les civils sont réels. Jouer avec les conflits régionaux peut sembler stratégique, mais chaque décision a des conséquences directes sur des millions de vies. Le Rwanda n'avance pas seul. Certaines puissances régionales et internationales soutiennent Kigali, directement ou indirectement, renforçant son influence et complexifiant le calcul politique pour les opposants burundais. La leçon est claire. Utiliser des conflits extérieurs pour résoudre des problèmes internes est extrêmement risqué, même si certains y voient un avantage politique. Les conséquences sur la sécurité et la stabilité de la région peuvent être catastrophiques. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre la complexité de la région des Grands Lacs, laissez un like, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer des vérités cachées de l'Afrique centrale. Et maintenant, dites-nous en commentaire, à la place de ces opposants burundais, auriez-vous pris le risque de soutenir un pays en guerre? Réfléchissez bien. Chaque choix a ses conséquences.